Vous êtes en présence de Jonathan Bertrand des Technologies décentrales. Aujourd'hui, on va faire un petit review du A4+ de InnoSilicon qui fait compétition au L3+ de Bitmain. Alors avec la machine, même consommation énergétique, 750 watts, on obtient une centaine de mégahash de plus, ce qui en fait la machine la plus performante et la plus efficiente pour miner du Litecoin présentement. Le A4+ de InnoSilicon, compétiteur au L3+, plus connu de Bitmain. Alors, ce mineur obtient des performances d'environ 604 MHz pour une consommation grossièrement de 900 watts. Donc, on voit là déjà une meilleure efficience de ce côté-ci, donc pour les puces employées par InnoSilicon versus le L3+ de Bitmain. Petit inconvénient qu'on a remarqué par contre avec le A4+ de InnoSilicon, c'est que le API management, dans le fond, est bloqué par défaut sur le mineur. Ça veut dire que si vous avez des logiciels de monitoring comme Awesome Miner ou quoi que ce soit, il va falloir que vous fassiez un telnet dans la machine, puis que vous alliez faire carrément des gros changements de configuration pour finalement avoir accès au monitoring. Donc ça, c'est un petit inconvénient qu'on a remarqué, mais excepté ça, les performances sont au rendez-vous. Comme on le voit ici, cette machine-là, elle est en exécution depuis maintenant 20 heures. Toutes les boards roulent à environ 165 MHz pour un total de 663 MHz dans ce cas-ci. Puis on va aller voir un peu plus tard la consommation réelle au mur de cette machine, incluant le PSU. Donc naturellement, dans l'onglet de configuration, vous mettez les configurations dans le fond de votre machine. Vous pouvez également, cloquer différemment la machine. Bien entendu, touchez seulement à ces paramètres-là si vous y connaissez. Puis prenez également en considération que changer les paramètres par défaut, ça va être la garantie de votre machine. Ensuite de ça, on a l'onglet système qui nous permet d'aller voir finalement l'overview du système. Donc là, on devrait voir la version du firmware de la machine. Donc cette machine-ci, on va voir, elle est sur le firmware le plus à jour. Naturellement, je vous recommande, si ce n'est pas déjà le cas, de faire la mise à jour au firmware le plus récent pour bénéficier de la stabilité de celui-ci. Puis là, on voit d'autres renseignements, comme par exemple le renseignement du controller qui nous donne un peu plus d'idées sur la charge qui est présentement sur la machine. L'adresse du network qu'on lui aura attribué. Administration, finalement, ça c'est pour mettre un password sur votre machine, pour bien finalement manager les accès à la machine. L'onglet Upgrade, c'est ici que vous allez aller choisir dans le fond le firmware directement. Vous allez l'uploader en le choisissant. Donc moi je l'ai juste ici. Voilà. Et Reboot, naturellement, vous allez pouvoir aller remettre la machine en marche. Donc, si par exemple, il y a un crash d'un board, quoi que ce soit, vous faites un petit Reboot. Network, vous allez mettre les paramètres de la machine en tant que telle. Donc, encore une fois, la machine InnoSilicon A4+ est une machine qui est vraiment très décente en termes de performance. Seul petit inconvénient, c'est le API management qui est disabled par défaut sur la machine. Alors, on espère que dans de futurs firmware, ce sera peut-être une chose qu'InnoSilicon réviseront, parce qu'on le voit sur leur nouvelle machine, ils ont arrêté de désactiver l'API. L'API est même actif par défaut et même, dans le fond, la manière principale de communiquer avec les machines. Donc on peut s'attendre à voir éventuellement soit un upgrade de ce côté-ci ou soit carrément au passage de puces finalement de nouvelle génération. Donc on sait que le 7 nanomètres a commencé la production cette année. On sait que Canon est un des premiers gros clients dans le fond pour lequel on a de l'information publique qui confirme qu'ils ont bel et bien une batch de 7 nanomètres en production. Donc maintenant à voir est-ce que InnoSilicon et puis Bitmain suivront la course. Donc sans plus attendre, on va aller voir la consommation en wattage de la machine. I'm a Bitcoin baron, I'm scaring the status quo. Got that crypto
go to prison, and that's a nerdy living.